Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir une référence de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. À la suite d'un concours des sociétaires du 10 mouvements, notre invité s'est vu accorder le titre de roi de la SAP. Wow. Et vous faites bien, s'il vous plaît, de vous tenir debout, s'il vous plaît. Voilà. Mesdames, on ne vous a pas obligé à porter des talons. Merci. On peut porter aussi des tapettes. Debout et posture, s'il vous plaît. Posture, s'il vous plaît, pour accueillir le roi de la SAP, Monsieur Joe Bollard. Équilibre. Franchement, de mémoire de jeune présentateur, je ne savais pas que j'allais avoir l'immense honneur de recevoir ce grand monsieur. Bonjour, je suis honoré. Tu es honoré? Bienvenue. Honoré. Honoré. Coucou honoré. Je suis honoré. Ah, d'accord. Les dames d'abord, normalement. Voilà. Merci. Voilà, super. Est-ce qu'on peut encore ovationner notre invité, s'il vous plaît? Parce que Joe, voilà. On va se rasseoir, mesdames. Débrouillez-vous. Voilà, c'est gentil, Willy, c'est gentil. Ça marche. Alors, Soukous Machine en 1994. Pour remonter en 1989, il y avait le roi de la SAP. Passage obligé en 1998. Franchement, une belle discographie, hein, saupoudrée donc d'un beau rôle dans le film culte Black Micmac. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film, non? Je pense pas, d'accord. Ouais, d'accord, avec voilà, Isaac de Bancolé. En 1985, donc la sortie de ce film-là, 2 ans avant ma naissance, bien sûr. Est-ce que Joe Bollard se souvient de ce passage fracassant dans les années 1990, dans les années 90, là-bas en cité à Yopougon, où Niawa était encore étudiant, précisément en droit? Voilà, à la porte de Clignancourt. Est-ce qu'il s'en souvient encore? Oui, ça fait longtemps. Comme je le revois encore là, parce qu'il a pris un peu de poids. D'accord. Donc il n'était pas comme ça avant. Il était beau et non, il était beau, mignon, il n'était pas comme ça. Parce que quand je l'ai connu, il était très fin. Bon sapeur. Bon sapeur en plus. Bon sapeur en plus. Tellement qu'il y a des bonnes choses à manger. Alors, on dit beauté, et quand on a une grande personne devant nous, on dit Yaya, n'est-ce pas? Yaya, super. Merci infiniment, Joe Bollard, d'être avec nous. On a un sujet, on vous le redonne encore. Selon vous, pourquoi certaines personnes s'inventent une vie sur Internet? 22 42 54. Alors, j'adresse en premier à oui, Joe. mais parce que c'est l'escroquerie, toujours. Vous savez que moi, j'ai eu ce problème. Ah, d'accord. Donc, j'avais acheté un terrain au Congo, j'ai envoyé de l'argent pour construire une maison. Et la personne m'a envoyé les photos. Oh. Oui. Bon, quand je me suis dit, bon, je vais aller voir, je l'ai appelé que j'arrive, la personne avait disparu. Non. Ouais. Waouh. T'as jamais pu avoir ta maison? Hein? Non. Il me prenait des photos d'autres maisons, de deux zones que je connais. Ah, c'est la grosse arnaque qu'on fait du siècle à l'époque. Je suis arrivé, dès que je suis arrivé, on m'a dit qu'elle a voyagé. Parce que comme je l'avais prévenu que j'arrivais. Et donc le monsieur s'est inventé une vie de démarcheur, de vendeur de terrain. Voilà. D'accord. Vraiment beaucoup de courage encore. 22 42 54, on part à Angré. Christine, allô, bonsoir Christine. Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. J'adore, c'est le genre de voix qui... Alors Christine, on vous écoute. Pourquoi selon vous certaines personnes s'inventent une vie sur Internet? Bah, je veux dire d'abord, les femmes, elles aiment bien le copinage. Donc, quand elles voient qu'une fille a quelque chose qu'elles n'ont pas, elles essaient de copier. D'accord. Et quand elles n'arrivent pas à avoir les moyens pour copier, elles se disent que s'inventer une vie serait plus facile parce que c'est les réseaux sociaux, c'est virtuel, on ne se connaît pas, donc les gens voient ça juste là-bas et puis c'est tout. D'accord, donc du coup, on veut paraître et du coup on est obligé de s'inventer une vie. Voilà, c'est ça. Et c'est décevant souvent parce que souvent tu t'en rends pas compte que les réseaux sociaux, c'est vraiment fort. Tu peux te prendre une photo, publier la photo et sans t'en rendre compte que ton voisin de derrière est ami avec toi. Ah, je vois. J'imagine. Mais il y a quelques ragots qui se racontent un peu ça et là, voilà, dans la ville. Christine, puisque vous vivez à Angré, on dit que les gars de Angré, franchement, il faut avoir peur d'elles. Voilà. Je ne vous mets pas dans le lot. Hein. Elles vivent à 15 dans le même studio, mais quand elles sortent, franchement, vous avez l'impression de voir la fille de... Non, désolé, Annie Blackman. C'est vrai ça? J'habite pas là-bas. Vous en voyez certaines? Bon, non, je n'en connais pas, mais
Si, ça raconte pas forcément en Gré, mais dans presque tous les quartiers, surtout à Marcory. D'accord, ça marche, ok. Bonne information, Du coup, merci. il n'y a pas de souci. Merci infiniment, Christine, bonne soirée. Merci à vous et bonne soirée. Merci, on rappelle, le grand Joe Bala est avec nous ce soir sur notre plateau. On l'a entendu tout à l'heure, il s'est fait gruger. Quelqu'un qui s'inventait une vie de vendeur de terrain, qui postait des photos de terrain sur Internet. Et malheureusement, elle a dit, voilà, j'imagine. D'accord, on parle à Bobo avant bien sûr d'entendre notre très cher Annie Blackman. Bonsoir, monsieur Keïta. Oui, allô, bonsoir, monsieur Willy. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord, la journée, ça va? Nickel? Oui, ça va très bien. D'accord, papa Beywa, maman Beywa, tout le monde Télévision Beywa. Ok, d'accord. On vous écoute, monsieur Keïta. En fait, j'aimerais intervenir sur le thème par rapport à ce que vous avez dit. Allez-y. Pour moi, tous ceux qui inventent une vie sur les réseaux sociaux, c'est par frustration. D'accord. Ils s'inventent une vie, pour lui, il est incapable d'avoir une vie. Oui. Une vie qu'il imagine, il rêve d'avoir cette vie-là. Donc, comme il n'arrive pas à la réaliser, il est obligé d'aller par les réseaux sociaux pour pouvoir s'inventer cette vie-là. Et lui, c'est une forme, on peut dire, une forme de plaisir. D'accord, on fait des personnes en griffe frustrées qui auraient voulu donc tant souhaiter vivre dans l'opulence peut-être et qui sont obligés après de le combler en s'inventant une vie sur Internet, c'est cela? Oui, bien sûr, c'est cela. Ça marche. Merci à vous, monsieur Keïta. Bonne soirée. Merci. Annie Blackman, on t'écoute. J'ai envie de dire que ceux qui le font ont besoin de reconnaissance, ils ont juste envie qu'on les regarde. Ce sont des personnes qui aiment l'œil, enfin, comme on dit, qui aiment attirer le regard d'autrui, tu vois. Ils aiment la peau, en fait. Par exemple, si tu veux, le mec il va s'inventer une vie, la fille va te raconter une histoire à dormir debout juste parce que soit elle a envie de faire parler d'elle, soit elle a envie de rentrer dans ton cercle d'amis, ou alors tout simplement elle a envie d'être celle que tout le monde regarde, tout simplement. Elle est juste mythomane quoi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Nawa Josué, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit que c'est pas bon. Avec l'internet, je ne suis pas dedans. C'est elle qui est bien dans ça. Oh là là. Donc la réponse qu'elle t'a donnée là. Donc, déjà, hein. Non, c'est clair. Je t'arrête pas le vieux, mais je viens de poster un truc sur Facebook, sur ton Facebook. Je n'ai pas menti. Ah, Nawa a un Facebook maintenant. Je n'ai pas menti. J'ai dit, tu as vu que tu avais fait ça. Non, mais tout à l'heure, Nawa disait qu'il n'avait pas de Facebook. Voilà, mon petit a fait son anniversaire. Merci Daisy pour la petite... mes amis à manger. Merci Daisy. C'est tout. Alors Daisy, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors moi je dis, pour rejoindre celui qui a appelé tout à l'heure, je dis que ces personnes sont complexées. Complexées parce que si tu inventes quelque chose, c'est parce que tu n'as pas cette chose dans la réalité. Donc ça te fait plaisir en fait de rêver au lieu de te réveiller pour aller te battre pour avoir ce que tu veux. Tu préfères t'asseoir là et rêver. Il ne s'agit pas forcément d'afficher une voiture qu'on n'a pas, d'afficher une maison qu'on n'a pas, mais souvent, ils font même de faux profils, c'est-à-dire qu'ils sont des hommes, ils font des profils de femmes, ou ils sont des femmes, ils font des profils d'hommes, pour pouvoir discuter avec des personnes plus aisément, des personnes avec lesquelles ils n'auront jamais l'occasion de discuter. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un peu d'arnaque aussi là-dedans. Et puis après, ils volent les gens. Mais tout ça, mais c'est de l'arnaque masquée, même c'est ça dans le fond. Parce que si tu dis quelqu'un que tu n'es pas, tu es en train de mentir. Donc tu mens, voilà, tu n'es pas loin de... D'accord. Vous savez que c'est pas... Il ne faut pas avoir honte quand vous n'avez pas. Ça ne sert pas d'arnaquer les autres. Parce qu'au fur et à mesure que vous le faites, quand on doit vous attraper, c'est mauvais. Et vous allez mal finir votre vie. Parce que moi, je préfère mieux que vous soyez honnête dans votre vie et Dieu vous conduira dans cette vie. Parce que si vous êtes malhonnête, vous ne croyez pas qu'il y a un jour pour le voleur, les gens qu'on vous attraper, ça sera très mauvais. Parce que j'en sais que les gens qui ont fait des choses, mauvaises choses, mais quand on les avait attrapés, mais c'était fini. En grandissant avec notre âge, quand on te mate, on te tape, le corps se fatigue. Donc on va éviter les choses qu'on te fait souffrir. Donc je conseille à tous les gens qui le font, ou les femmes, d'arrêter. Arrêtez. D'accord. Les enfants du vent, arrêtez. Les enfants du vent, arrêtez. Voilà, Yawa l'a dit en tout cas, je lui emprunte l'expression. Mais est-ce que Joe, hormis le voleur de, on va le dire comme ça, le mec qui s'est inventé une vie de vendeur de terrain, est-ce que Joe a été confronté à d'autres situations comme ça, des personnes qui n'ont pas arnaqué, mais qui se faisaient passer pour ce qu'elles ne sont pas dans la réalité? Vous savez que nous, les artistes, on croise les gens. Au moment qu'il n'a rien, il vient s'inventer, il vient se montrer devant toi qu'il est quelqu'un. Au moment qu'il n'est rien. Mais toi, tu ne sais pas. Mais après, quand tu vas le savoir, tu dis après, c'est trop tard. Dans le milieu de la SAP, ça existe des personnes qui n'ont pas porté, je veux dire, de la qualité, mais... non, il y a des gens qui vont prêter, ceux qui ne vont pas ses habits. Ils prêtent. Et puis après, il faut qu'il aille remettre ça. Mais ok, ça va pour lui. Mais bien, il est venu avec ça. Après, vous dites, mais comment? Oh non, va remettre. Tu vois, l'autre commence à demander ses avis. J'imagine direct. Là, c'est bizarre. 22 42 54, nous avons M. Serré avec nous. Il vient des deux plateaux. Bonsoir.
Il est parti. Allô, d'accord. Dommage, 22 42 54. On rappelle encore le sujet. Selon vous, pourquoi certaines personnes s'inventent une vie sur Internet? Et le grand Joe Bala est avec nous. Il a dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui s'inventent une vie de sapeurs alors qu'ils ne sont pas à la base des vrais sapeurs. Voilà, c'est cela. Quand on prend encore la loi du grand prêtre Servos Niakos... non, ça c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est des gens qui ont le papa Wemba, les Servos Niakos, qui ont marqué dans l'histoire de la SAP. Donc c'est des gens à respecter dans la vie. Moi je respecte beaucoup le nœud. Hein. Bon, ce nœud, c'est une c'est un nœud ou une cravate? Non, c'est une cravate normale. Ah, d'accord. C'est une cravate normale que j'ai créé le style comme je suis créateur. Il fallait faire une différence par rapport à tout le monde. Forcément. Et je l'ai créé. Tout à l'heure, je vais le dénouer, puis je vais vous montrer. D'accord, ça marche. Intéressant en tout cas. Fermeture de la parenthèse. Voilà, et en même temps, on en profite pour adresser cette prière là-haut. Grand Dieu de la SAP, vous qui êtes les premiers stylistes et modélistes, voilà, vous qui n'avez point voulu voir la dignité de l'homme après celle d'Adam et Ève. Voilà, éloignez-nous de ceux qui s'habillent à côté, de ceux qui s'habillent dans les marchés des fruits. Et ceux qui s'habillent chez les Sénégalais. Voilà, à deux les Sénégalais ont aussi des bonnes choses. Par exemple, le président Koumani, il crée ses vêtements, le président Koumani. Il crée ses vêtements. Moi, les Sénégalais, c'est des grands couturiers. Forcément. C'est des grands couturiers, mais chez nous, ici, il y a quelque chose. Voilà, Yawa a renversé son café. Moi, je ne sais pas. Sinon, moi, je sais que c'est des grands couturiers. Ils savent connaître, savent coudre. Forcément. 22 42 54, on part à Soubré. Bonsoir, allô, madame, monsieur. Ouais, monsieur, bonsoir. Monsieur Nyawa, il nous appelle de Soubré. Oui, bonsoir, Willy. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Très bien, on vous écoute, hein, monsieur Nyawa. Ouais, c'est rien des personnes qui agissent comme ça. Ce sont les gens qui n'ont pas peur de Dieu. Hey. C'est pas faux. C'est même pas faux. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Et pourquoi? Quelqu'un qui a une conscience ne peut pas agir de cette manière. C'est un une vie qui ne vit pas réellement. Voilà, arnaquer les gens, il ne sait pas. D'accord, donc c'est pas forcément de l'arnaque, hein, mais c'est des personnes peut-être qui aiment partir dans des endroits de luxe où ils n'ont peut-être pas payé un repas, mais ils font des photos et qu'ils postent après sur Internet, faisant croire qu'ils ont eu à dîner dans ce grand restaurant-là. Voilà. Excusez-moi, mais moi, j'ai une fois vécu un truc comme ça. Vous l'avez fait vous-même ou bien vous avez vécu? J'ai dit, c'est un ami qui m'a fait vivre un truc comme ça. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Nyawa? Voilà, il vient, il s'assoit dans mon magasin, et puis il prend une photo. Voilà, et puis il pose ça sur Internet. Ah, et qu'est-ce qu'il a mis en légende? Il a écrit quoi? Non, il est écrit, c'est-à-dire, son ami, il pose sa photo, son ami lui demande, mais non, c'est assis ou comme ça. Et puis il me dit non, il dit à son ami que je suis assis dans mon magasin. Et puis son ami me demande, mais c'est le monsieur qui est à côté, il dit non, c'est un ami qui est venu me rendre visite. Oh non! Alors, voilà, c'est ça, alors que c'est votre magasin au fait. Voilà, alors que c'est mon magasin. J'imagine. C'est un peu comme ceux qui prennent des photos sur des voitures qui ne leur appartiennent pas, au fait. C'est ça? Voilà, donc je voulais voir l'heure dans mon téléphone, et puis je vois la communication, je vois. Quand il a vu, il a regardé un peu, bon, il a pris son téléphone et puis, bon, il a disparu, quoi. J'imagine, forcément. Ouais. Ça marche. Forcément. Merci à vous, merci très cher, et bonne soirée. Alors, Annie Blackman. Bien sûr que je connais des gens qui ont été... Qui se sont tellement inventés une grande vie que tout le monde les enviait. Je connais quelqu'un qui faisait des photos, qui glanait comme ça, il piochait sur Internet et qui publiait les Bahamas, aux Seychelles. Pas du tout, absolument pas. Il est aux Seychelles, enfin, il s'est fiancé à Bali, il s'est marié ici, il a mangé là, sur une péniche. C'était complètement fou parce que le mec, il prenait juste des photos sur Google. Il allait même en zone 4 où il avait son ami, quelqu'un qu'il connaissait, qui était manager d'un restaurant, un restaurant très connu là-bas, et il racontait à tout le monde qu'il était le propriétaire du restaurant. Donc les gens y allaient, ils s'asseyaient, ils mangeaient, mais quand on a découvert le poteau rose, c'est que il s'est plaint dans le restaurant pour un pourboire de 500 francs. En fait, quand on a découvert le poteau rose, et quand on a découvert la grosse mascarade, voilà, tu peux dire, en français facile. Oui, en français facile. Tu peux continuer. Mais qu'est-ce que je suis à confronter là? Quand on a découvert cela, il avait tellement honte qu'il a disparu des réseaux sociaux pendant un bon moment avant de refaire surface. Donc moi, je les appelle. Là, plus fort encore. Oui. Là, il frappe encore. Mais là, c'est pire. Moi, je l'appelle le mythomane par excellence. C'est lui. Il a l'Oscar du plus grand mythomane. Ok. Nyawa Josué, tu as été déjà confronté à des personnes comme ça, ou bien tu en connais, sans les citer, hein. Tu racontes juste une anecdote. Non, toi aussi. Un vieux de la vieille, moi, tu peux pas me faire ça.
Je suis trop hier. Trop même. D'accord. Quand vous faites des illusions, moi-même, non. C'est ici, on me blague ici. C'est ici, on me blague. Moi, je connais quelqu'un, justement, qui a créé un faux profil pour pouvoir discuter avec des gens, les draguer, machin, mais ça s'est vite su. Tu es tombé là-dedans? Non, je suis pas tombée dedans parce que la personne s'est fait passer, c'était un homme qui se faisait passer pour une femme, en fait. Donc, mais ça s'est très vite su. Et puis, ça s'est très mal fini. Ouais. D'accord. Okay. En prison, la personne a été... En prison, vous savez, est-ce que prison et puis humiliation, il y a match? Ah d'accord, ok, ça marche. Il n'y a pas de souci, c'est bon à savoir. Prison, humiliation, il y a en dedans. On rappelle, Joe Ballard est avec nous. Maximum d'ovation encore pour lui, s'il vous plaît. Merci de prendre son précieux temps pour qui nous accorde ce soir. Donc, Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous nous prenez en marche, sachez que nous sommes dans le débat. Nous allons conclure maintenant. Et alors, Joe Ballard, est-ce qu'il y a des conséquences? Si oui, est-ce qu'on peut en citer une ou deux en conclusion? Oui, il y a beaucoup de conséquences. En faisant du mal, vous payez cher. Vous payez très cher parce que vous voyez que les gens qui font du mal n'ont pas peur de Dieu. Ah, il a dit, hein. Parce que quand vous avez peur de Dieu, vous ne pouvez pas faire du mal. Vous savez que la terre ne nous appartient pas, on est des locataires. On est venu trouver la terre, on va laisser la terre. Mais vraiment, si on veut vivre bien sous cette terre, on va faire de Dieu. Et puis, il faut être droit. Vous voyez, quand vous êtes droit, Dieu vous donne aussi la bonne santé. Il donne une longue vie. Et vous rajeunissez comme moi. Oui. Forcément. J'aime bien. Alingara, ça veut dire applaudissez. Les gars, franchement, je ne pense pas qu'on soit obligé encore de faire un autre tour de table. Tout a été dit. C'est bon? C'est bon, Nyawa? C'est bon? Très cher. Merci. Alors, on le disait tout à l'heure d'entrée de jeu, Nyawa Josué, depuis un certain temps, prend beaucoup de plaisir en soirée pendant que nous, on rentre, à aller donc à l'INJS, voilà, pour le FEMUA. Qu'est-ce qu'il allait faire encore? Avant que j'étais là-bas, hier j'étais là-bas aussi, on s'est bien amusé. On a installé le matériel, le matos, j'ai vu. Tu as installé aussi? Un matos d'enfer. Le son est là. Hier encore j'y étais, je croisais des blancs, des amis. Ah, des amis? Oh, vous allez les voir tout à l'heure. D'accord, ça marche. Nyawa Josué au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, 11e édition. C'est parti, regardez.